Aujourd'hui, dans cette journée, ce qu'on va faire, c'est voir comment se passe la prospection. Alors, le but de la prospection, c'est pas compliqué, c'est très simple. C'est de trouver les gens qui ont besoin de nous. Les gens qu'on va pouvoir aider. Mais le problème, c'est que ces gens, ils sont cachés avec d'autres gens qui vont te casser les pieds, d'autres gens qui vont te faire perdre ton temps, et d'autres gens qui vont t'envoyer balader. Voilà. Et en vérité, ça, c'est le propre de la prospection. Nous, notre but, c'est de trouver le 20% qui va nous permettre de gagner 80% de notre chiffre d'affaires. Se fatiguer le moins possible et essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Un bon prospecteur est un agent spécial qui vient avec un mood spécial, avec une pensée spéciale, très forte et très très positive. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir le smile. Il faut toujours être bien présenté, voilà. Mais n'hésitez pas à être vous-même. Voilà, parce que beaucoup se disent, je dois me conformer, je dois ressembler à Stéphane Plaza ou... Non, ça c'est foutaise. Il faut être vous-même. Et puis les gens le comprendront, ils vont le ressentir. C'est ça. Ils vont ressentir qui vous êtes, la personne que vous êtes. Et vous devrez rentrer dans leur cercle. Et pour rentrer dans leur cercle, il faut qu'ils puissent avoir confiance en vous. C'est pour ça, mes amis. N'essayez pas de tricher, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre que vous-même. Vous devez faire la paix avec vous-même et être vous-même. Voilà. Parce qu'au fond de vous se cache sûrement une très bonne personne. Alors maintenant que tout ça c'est dit, vous êtes prêts à devenir de bons agents spéciaux prospecteurs, tels des Terminatori, dans n'importe quel secteur de la ville. Et même la concurrence aura peur de vous. Mais comme la concurrence c'est vous, vous aurez peur de vous-même. Non, il faut savoir rire, les amis. Bref, en tout cas, voilà, la prospection, c'est une chose c'est ce qui va nous permettre de faire la différence. Mais la vraie différence. La pige, c'est trop... On voit pas le visage humain. C'est que des... Il y en a qui... C'est vrai qu'il y en a, ils sont doués dans la pige. Il y en a qui sont capables de prendre un téléphone et de choper des rendez-vous et puis voilà. Et puis, c'est l'essentiel, on va dire. Mais, on est des êtres humains. Notre force, elle est là. Vous voyez, ces yeux, ce regard, ce sourire, cette voix, cette parole, le fait de maintenir le regard, d'écouter les gens, d'être attentif. Je pense que par là, il y a beaucoup plus de choses qui nous permettent de boucler le rendez-vous, d'avoir le mandat et d'aller jusqu'à la vente. L'erreur qu'il faut surtout pas faire quand on prospecte, c'est se dire purée, les gens, ils sont pas réceptifs. Comment ça s'énerver contre les gens? C'est vrai, les gens, franchement, des fois, ouais... Des fois, vous êtes désespérants, c'est pas faux. Mais par contre, il faut pas se tromper. La vérité, c'est que les gens sont tranquilles chez eux. Peut-être que 3-4 fois dans la matinée, on les a dérangés. C'est un peu normal qu'ils te poussent une soufflante, tu vois. Mais toi, tu dois rester focus. Tu dois pas attendre le résultat. Tu dois pas te mettre de pression inutile en te disant faut que ça marche, sinon je vais perdre mon job. Faut que ça marche, sinon je n'y arriverai pas. Faut que ça marche. Non, te mets pas de pression. Dis-toi juste une chose. Tu dois juste être sur le terrain et puis tu dois trouver ces gens-là. C'est pour ça que, en fait, le métier n'est pas si compliqué que ça. On a une chance, c'est qu'on n'est pas enfermé derrière notre bureau. On a la possibilité nous-mêmes de gérer notre emploi du temps. Et puis, c'est tout. Donc, on a les moyens de faire notre travail en détente, tranquillement, gentiment, simplement, et de gagner de l'argent. Voilà. Donc, ne soyez pas bloqués si les gens vous bloquent. Au contraire, essayez de vous mettre à votre place. Prenez du recul et dites-vous que c'est pas grave, c'est pas cette personne-là que je cherche. La personne que je cherche, une personne qui a besoin de vendre son bien. Peut-être qu'elle divorce, peut-être que c'est un décès. Il y a eu un décès et maintenant ils se retrouvent obligés de vendre. Donc ils vont faire appel à vos services pour faire une estimation du bien et pour la commercialiser. Ou alors peut-être que c'est un changement de projet, une mutation, ils veulent partir, ils veulent quitter et là ils ont besoin de toi. Donc c'est vrai qu'il y a la crise, c'est vrai que le marché il s'est beaucoup ralenti, c'est vrai, et on dira merci aux gringalets, aux guignols qui nous gouvernent, mais n'empêche que les gens ont quand même besoin de faire des transactions. Et là, nous, on intervient, on rentre avec notre mallette, agent spécial, oui, bonjour, estimation, je fais votre étude, pas de problème, mes amis, et on les aide. Et notre argent est bien mérité. Vous comprenez? Puis, comme on le dit souvent, on a la chance de pratiquer l'art du commerce. On a cette chance-là de pratiquer ce bijou qu'est le commerce. Et pour ceux qui savent pas encore ce que c'est que réellement le commerce, c'est pas autre chose. Que tu gagnes, je gagne. Tu gagnes, je gagne. Ça, c'est du commerce. Si je gagne, tu perds. C'est pas du commerce. Si tu perds, je gagne. C'est pas du commerce. Le commerce, c'est tu gagnes, je gagne. T'es content, je suis content. C'est tout. Et là, tu rentres chez toi le soir tranquille, heureux, tu dors comme un loir. Est-ce que t'as déjà dormi comme un loir? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, les amis. Si aussi vous voulez devenir des agents spéciaux, si vous êtes dans le secteur aussi, n'hésitez pas à laisser un message. C'était John Keto. À bientôt!